Hey, salut à tous les gars, c'est Rémi, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les gars pour parler d'un film chinois complètement fou qui m'a été présenté par Puish 4K que vous connaissez maintenant. Alors c'est un film qui était longtemps sur ma liste dans la catégorie film d'horreur de Shadows, hein, voilà. Donc le film, sachez qu'il est disponible là-bas. C'est un film chinois très particulier qui s'appelle Ebola Syndrome. Il est sorti en 96 et ce qui est complètement fou, c'est qu'il est rangé dans la catégorie horreur mais également comédie. Et on va en parler parce que c'est un film complètement marbré. Alors il est réalisé par Herman Yo. C'est sorti du coup en 96, ça dure 1h38, c'est un film hongkongais et il était rangé dans la catégorie 3, un film complètement trash, bien violent, bien gore, très spécial, avec pas mal de scènes aussi de nudité, de choses complètement farfelues. Et donc ce film, je l'ai regardé en compagnie de Puish. C'est un film, c'est une expérience, hein, c'est quelque chose de très particulier. Il y a pas mal de petits personnages, je vais vous en citer un, c'est le plus important. C'est le personnage principal. Il est joué par Anthony Wong, voilà, il s'appelle Kai dans le film. Et les gars, c'est... comment dire, c'est un psychopathe en puissance, le mec, il est mi-teubé, mi-complètement timbré, il est, il est à la fois agresseur sexuel, à la fois tueur en série, à la fois restaurateur de temps en temps quand l'envie lui prend. Voilà, c'est quelque chose de totalement fou. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est le méchant de l'histoire, c'est le psychopathe de l'histoire, mais en même temps, c'est le personnage principal. On va suivre toutes les aventures de ce personnage, de son point de vue, voilà, de tout ce qui se passe. En fait, pourquoi le film s'appelle Ebola Syndrome? Déjà, rien que le titre, normalement, vous devez comprendre qu'on est sur quelque chose de complètement fou. Pourquoi ça s'appelle Ebola Syndrome? Bah, tout simplement parce que notre personnage, qui est complètement fou, agresse une femme sexuellement, voilà, dans un pays d'Afrique du Sud. Et en fait, il va choper Ebola. Voilà, c'est complètement fou. Le mec, il s'attaque à une femme d'une tribu zoulou, qui est sur le point de claquer d'ailleurs de l'Ebola au bord d'un lac. Et lui, bah, vu que c'est un psychopathe en puissance et que c'est un Chinois certainement frustré qui a besoin de relations sexuelles, bah, il voit une femme au bord d'un lac, bah, vous doutez ce qui se passe, et donc il chope Ebola. Voilà. Il chope Ebola, et bah, il va continuer en fait ses aventures en ayant cette maladie en lui, et il va la transmettre à un maximum de monde, ce qui va provoquer d'ailleurs pas mal de réactions à la chaîne complètement folles. Et lui, il a déjà une vie au départ très spéciale, et il va continuer de vivre ses aventures complètement dingues à travers Hong Kong ou même encore en Afrique du Sud, parce que voilà, il y a un voyage qui est fait dans le film. C'est complètement fou. Voilà, c'est complètement fou. On a le droit à des scènes qui sont atroces, on a le droit à des scènes de meurtre pareil qui sont très violentes au niveau graphique, hein. Voilà, il y a du gore, il y a du sang, ça gicle dans tous les sens. Notre personnage, lui, il a un côté très particulier de... On ne sait pas s'il est complètement débile ou si il a un côté très volontaire dans ce qu'il fait. C'est très particulier, il a quelques répliques qui sont, alors, de temps en temps à mourir de rire parce que c'est complètement cosmique et aussi des fois très violente dans ce qu'il raconte. C'est très vulgaire, hein, voilà. Il y a pas mal d'agressions sur des femmes qui prennent tarif et ça, pareil, c'est totalement dingue. Et c'est la façon dont c'est fait, c'est très chinois, hein. C'est vraiment dans la violence pure et dure, hein, voilà. Il y a pas de, il y a pas d'autre mot hein, que ça. Anthony Wong dans le film, lui, bah pour le coup, alors il joue un malade et il le fait pas qu'à moitié. C'est très fort parce qu'en fait il est très convaincant dans ce qu'il fait, il est très convaincant, il est très doué. Il y a pas mal de fois dans le film où on se dit mais comment c'est possible de jouer un rôle pareil et d'avoir autant d'assurance à l'écran parce que franchement il le fait très naturellement. C'est assez particulier, des fois on se demande même s'il est pas en fait moitié fou. Mais bon, en tout cas, c'est un film qui est très spécial. Voilà, on a pas mal de choses, hein, comme je vous disais, hein. Agression sexuelle, meurtre, meurtre en série. On a aussi des démembrements de cadavres humains. C'est l'horreur, voilà, c'est l'horreur. On est sur quelqu'un qui a déjà une nature violente au départ et qui continue son ascension, en plus avec sa maladie, ce qui crée vraiment un effet de masse très terrible de mort, de virus qui se transmet comme ça, un peu de personne en personne. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin du film, alors sans vous spoiler, hein, mais à la fin du film, on se rend compte qu'en fait, le mec, bah,
quand il est retranché, en fait, quand il se retrouve piégé, voilà, il se retrouve piégé, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'emmener dans sa chute le maximum de personnes possible, et c'est complètement dingue. On a le droit à des scènes de cascade avec une personne enflammée qui court dans les rues quand même. La scène elle est vachement longue, elle est bien faite. C'est assez convaincant hein, d'ailleurs, c'est complètement fou. Alors, bon, il y a des flics dans le film mais qui sont eux par contre totalement nuls. Ils sont nazes, mais pareil en fait dans le récit, dans tout ce qui se passe, ça me surprend même pas que même eux ils sont éclatés. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses dans ce film qui sont à vous retourner le cerveau en fait avec tout ce que vous voyez. Donc voilà, en fait quand vous regardez Ebola Syndrome, donc, bon, déjà rien qu'au titre, normalement vous savez ce que vous regardez. Mais bon, faut pas se dire bon on va regarder ça, je mets ça avec les enfants dans la télé vite fait. Non, bah non. Ah non, surtout pas en fait. C'est complètement fou, effectivement c'est pas tout public, hein, loin de là. Bien qu'il y ait quand même un côté, comme ils disent, de comédie. Hein. Alors il est difficile à palper le côté comédie. Hein. Parce que c'est très très grave en général ce qui se passe dans le film, mais voilà, ils essayent d'apporter une touche d'humour avec le personnage, vu qu'il est complètement bizarre et décalé. Tombez pas dans le piège de la catégorie comédie horrifique, parce que là, on n'y est pas du tout, hein, on n'y est pas du tout, on est sur quelque chose de vraiment de catégorie 3, chinois, donc ultra trash, sans aucune limite. Hein. Donc voilà, Ebola Syndrome, c'est un film qui, chez nous, aurait eu l'équivalent d'interdiction au moins de 18 ans. Il y a pas mal de choses qui pourraient éventuellement le justifier. Après, voilà, c'est effectivement pas pour tout public. Faut savoir quand même ce que vous venez voir, faut s'accrocher. C'est une expérience à part. Donc voilà, je vais pas rentrer non plus dans trop de détails pour Ebola Syndrome. En tout cas, sachez que c'est un film de fou qui est disponible sur Shadows si vous voulez le voir. C'est maintenant à vos risques et périls. Ceux qui ont envie de tenter l'expérience, allez-y. Ça reste pour le coup, contrairement à l'autre film que vous avez critiqué, Raid Zombie, ça reste malgré tout un vrai film de cinéma, bien que au niveau de la mise en scène c'est assez particulier, hein, voilà, c'est assez brut de décoffrage, c'est film, c'est monté, voilà, en fait il n'y a pas de montage, c'est monté comme ça a été filmé, hein, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, voilà, c'est fait comme ça, donc ça reste un film, un vrai film pour le coup, mais en tout cas c'est très particulier, donc accrochez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Ebola Syndrome vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et moi, je vous laisse là. C'était Harry, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao tout le monde.